Écoute bien ce que Dieu dit dans Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Les écluses des cieux. Pas une petite fenêtre, pas une porte entr'ouverte, les écluses. Une écluse, c'est une porte massive qui retient un océan. Et Dieu dit, « Je vais l'ouvrir sur toi. » Si tu as vécu des années de manque, de factures impayées, de projets qui n'avancent pas par manque d'argent, de prières pour la provision qui semble sans réponse, aujourd'hui, ça change. Parce que tu ne vas pas juste prier pour l'argent, tu vas activer la bénédiction financière selon les principes bibliques. Tu vas décréter ton abondance selon la parole. Tu vas ouvrir les écluses par ta foi. Cette prière n'est pas pour ceux qui cherchent l'enrichissement égoïste. Elle est pour ceux qui veulent prospérer, pour servir Dieu avec excellence, pour bénir leur famille, pour être une bénédiction pour les nations. Si c'est ton cœur, alors prépare-toi, parce que 2026 sera ton année de débordement financier. Avant de recevoir l'abondance, il faut nettoyer ce qui bloque le canal de provision. Beaucoup de chrétiens prient pour la prospérité, mais ils ont des fuites spirituelles dans leur vie financière. La Bible est claire. Si tu voles Dieu dans les dîmes et offrandes, si tu accumules des dettes par imprudence, si tu aimes l'argent plus que Dieu, la bénédiction est bloquée. Alors commençons par nettoyer. Dis avec moi du fond du cœur. Prière de repentance financière. Père céleste, je viens devant toi en toute humilité. Je reconnais que parfois j'ai mal géré tes bénédictions. J'ai été négligent avec l'argent que tu m'as confié. J'ai peut-être adoré l'argent au lieu de t'adorer toi. Si j'ai volé dans les dîmes, pardonne-moi. Si j'ai dépensé de manière irresponsable, pardonne-moi. Si j'ai été avare quand tu m'appelais à donner, pardonne-moi. Si j'ai douté de ta capacité à me pourvoir, pardonne-moi. Aujourd'hui, je fais un nouveau départ. Je te donne la première place dans mes finances. Je te fais seigneur de mon portefeuille. Je te fais seigneur de mes comptes bancaires. Je te fais seigneur de mes projets. Nettoie-moi de toute mentalité de pauvreté. Efface de mon esprit toute malédiction financière. Brise toute alliance avec le manque. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis prêt à recevoir. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément. Tu es maintenant purifié. Le canal est ouvert. Maintenant, nous allons activer les promesses bibliques de prospérité. Avant de continuer, si tu crois que Dieu va ouvrir les écluses sur ta vie en 2026, mets un pouce bleu maintenant. Vas-y, fais-le. C'est ta déclaration de foi. Bien. Il y a 7 promesses financières majeures dans la Bible, et nous allons les déclarer sur ta vie, une par une. Répète après moi, avec conviction. Dieu ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Les écluses sont ouvertes. L'abondance coule maintenant. Je reçois au-delà de ce que je peux contenir. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Tous mes besoins, pas quelques-uns, tous. Il ne me manquera rien en 2026. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Mes projets sont bénis. Mes investissements sont bénis. Mon travail est béni. Mes idées sont bénies. Tout ce que je fais réussit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une promesse biblique. Tout ce que je touche en 2026 prospère. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ma prospérité est totale, spirituelle et financière, intérieure et extérieure. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Ma richesse ne vient pas du stress. Ma richesse ne vient pas de l'anxiété. Ma richesse vient de la bénédiction. On me donnera, on versera dans mon sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ce que je reçois déborde. Mes finances débordent. Mes comptes débordent. Mes projets débordent. Au nom de Jésus, c'est activé. Amen. Maintenant que les promesses sont activées, nous allons décréter la multiplication. Dans la Bible, Dieu ne donne pas seulement, il multiplie. Il multiplie les pains et les poissons. Il multiplie l'huile de la veuve. Il multiplie les troupeaux de Jacob. Et en 2026, il va multiplier ce que tu as déjà. Écoute-moi bien, Dieu ne va pas juste te donner de l'argent tombé du ciel. Il va multiplier ce qui est déjà dans ta main. Ton talent, ton idée, ton business, ton emploi. Ce qui produisait 1 va produire 10. Ce qui produisait 100 va produire 1000. Déclare avec moi. Au nom de Jésus, je décrète la multiplication sur mes finances en 2026. Ce que j'ai dans ma main se multiplie. Mes sources de revenus se multiplient. Mes opportunités se multiplient. Mes clients se multiplient. Mes contrats se multiplient. Mon salaire se multiplie. Là où je gagnais 1, je gagne maintenant 10. Là où j'avais une porte ouverte, j'en ai maintenant 10. Là où je touchais 100 personnes, je touche maintenant 1000. Je passe du niveau de la addition au niveau de la multiplication divine. L'onction de multiplication est sur moi. L'onction de multiplication est sur mes projets. L'onction de multiplication est sur mon travail. L'onction de multiplication est sur mes idées. Comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus, ce que j'ai est multiplié surnaturellement. Au nom de Jésus, c'est décrété. Amen. Il y a des portes financières qui sont fermées dans ta vie. Des portes de promotion, des portes de contrat, des portes d'investisseurs, des portes de faveur. Certaines sont fermées par l'ennemi, d'autres sont fermées par tes propres peurs, d'autres sont fermées parce que le timing n'était pas bon. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que ces portes s'ouvrent. Et quand Dieu ouvre une porte, Ésaïe 22, verset 22, dit que personne ne peut la fermer. Dis avec moi. Prière d'ouverture des portes. Père céleste, je viens au nom de Jésus qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, j'ai besoin de portes financières ouvertes en 2026. Ouvre la porte de la promotion dans mon travail. Ouvre la porte des contrats pour mon business. Ouvre la porte des clients pour mes services. Ouvre la porte des investisseurs pour mes projets. Ouvre les opportunités que je ne vois pas encore. Brise les portes de bronze qui me retiennent. Casse les verrous de fer qui me bloquent. Démolis les murs de limitation financière. Ce qui était fermé depuis des années s'ouvre maintenant. Ce qui semblait impossible devient possible maintenant. J'entends le bruit des portes qui s'ouvrent. J'entends le bruit des coffres qui se déverrouillent. J'entends le bruit de l'abondance qui arrive. Au nom puissant de Jésus, les portes s'ouvrent. Amen. Il y a une dernière chose cruciale. Recevoir l'abondance, c'est bien, mais il faut aussi la protéger. Car dans Malachie 3, verset 11, après avoir parlé des écluses ouvertes, Dieu dit quelque chose d'encore plus puissant. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de votre sol. Le dévoreur, c'est l'ennemi qui mange tes finances, les dépenses imprévues, les pannes qui coûtent cher, les maladies qui vident ton compte, les vols, les arnaques, les mauvais investissements. Mais Dieu dit, je vais le menacer pour toi. Prions maintenant pour la protection financière. Prière de protection financière. Seigneur, tu as promis de menacer le dévoreur pour moi. Alors je déclare maintenant. Dévoreur, tu n'as plus accès à mes finances. Tu ne touches pas à mon salaire. Tu ne touches pas à mes économies.
Tu ne touches pas à mes investissements. Tu ne touches pas à mes projets. Tu ne touches pas à mes biens. Toute main diabolique qui vole mon argent est coupée au nom de Jésus. Toute dépense imprévue orchestrée par l'ennemi est annulée au nom de Jésus. Toute fuite financière dans ma vie est bouchée au nom de Jésus. Je mets un sceau de protection divine sur mes comptes. Je mets un sceau de protection divine sur mes cartes bancaires. Je mets un sceau de protection divine sur mes contrats. Je mets un sceau de protection divine sur mes affaires. Ce que Dieu me donne reste avec moi. Ce que Dieu me bénit, personne ne peut le voler. Au nom de Jésus, mes finances sont protégées. Amen. Avant de terminer, il y a un dernier engagement à prendre. Dieu ne nous bénit pas pour thésauriser. Il nous bénit pour être des canaux, pas des réservoirs. Si tu veux que l'abondance continue de couler, tu dois t'engager à être un bon intendant. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère bien ce qui lui est confié. Alors, dis avec moi cet engagement sacré. Engagement d'intendance. Seigneur, je m'engage devant toi aujourd'hui. Si tu m'ouvres les écluses en 2026, je serai un bon intendant de ton abondance. Je m'engage à donner mes dîmes fidèlement. Je m'engage à semer dans ton royaume. Je m'engage à bénir les pauvres et les nécessiteux. Je m'engage à soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne thésauriserai pas égoïstement. Je ne gaspillerai pas bêtement. Je ne m'endetterai pas imprudemment. Je gérerai avec sagesse. Je donnerai avec joie. Je bénirai avec générosité. Car je sais que plus je donne, plus je reçois. Plus je bénis, plus je suis béni. Plus je sème, plus je moissonne. Seigneur, fais de moi un canal d'abondance, pas un réservoir stagnant. Je reçois pour donner. Je prospère pour bénir. Je réussis pour servir. Au nom de Jésus, je m'engage. Amen. Voilà, c'est fait. Tu viens d'activer la bénédiction financière de 2026. Les écluses sont ouvertes sur ta vie. La multiplication est activée. Les portes financières s'ouvrent. Le dévoreur est menacé. Maintenant, fais quelque chose d'important. Écris dans les commentaires « Amen, 2026 est mon année d'abondance financière » et ajoute le montant précis que tu crois recevoir en 2026. Oui, un montant précis, pas beaucoup, un chiffre, car la foi est précise. Si tu veux d'autres prières puissantes pour 2026, regarde notre playlist « Prières de percée 2026 ». Le lien est dans la description. Et abonne-toi pour recevoir une nouvelle prière chaque semaine. Active la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu t'enrichisse au-delà de ce que tu peux imaginer en 2026. Que les écluses restent ouvertes sur ta vie et que ton témoignage de prospérité glorifie son nom. Amen et Amen. Écoute bien ce que Dieu dit dans Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Les écluses des cieux. Pas une petite fenêtre, pas une porte entr'ouverte, les écluses. Une écluse, c'est une porte massive qui retient un océan. Et Dieu dit, « Je vais l'ouvrir sur toi. » Si tu as vécu des années de manque, de factures impayées, de projets qui n'avancent pas par manque d'argent, de prières pour la provision qui semble sans réponse, aujourd'hui, ça change. Parce que tu ne vas pas juste prier pour l'argent, tu vas activer la bénédiction financière selon les principes bibliques. Tu vas décréter ton abondance selon la parole. Tu vas ouvrir les écluses par ta foi. Cette prière n'est pas pour ceux qui cherchent l'enrichissement égoïste. Elle est pour ceux qui veulent prospérer, pour servir Dieu avec excellence, pour bénir leur famille, pour être une bénédiction pour les nations. Si c'est ton cœur, alors prépare-toi, parce que 2026 sera ton année de débordement financier.
Avant de recevoir l'abondance, il faut nettoyer ce qui bloque le canal de provision. Beaucoup de chrétiens prient pour la prospérité, mais ils ont des fuites spirituelles dans leur vie financière. La Bible est claire. Si tu voles Dieu dans les dîmes et offrandes, si tu accumules des dettes par imprudence, si tu aimes l'argent plus que Dieu, la bénédiction est bloquée. Alors commençons par nettoyer. Dis avec moi du fond du cœur. Prière de repentance financière. Père céleste, je viens devant toi en toute humilité. Je reconnais que parfois j'ai mal géré tes bénédictions. J'ai été négligent avec l'argent que tu m'as confié. J'ai peut-être adoré l'argent au lieu de t'adorer toi. Si j'ai volé dans les dîmes, pardonne-moi. Si j'ai dépensé de manière irresponsable, pardonne-moi. Si j'ai été avare quand tu m'appelais à donner, pardonne-moi. Si j'ai douté de ta capacité à me pourvoir, pardonne-moi. Aujourd'hui, je fais un nouveau départ. Je te donne la première place dans mes finances. Je te fais seigneur de mon portefeuille. Je te fais seigneur de mes comptes bancaires. Je te fais seigneur de mes projets. Nettoie-moi de toute mentalité de pauvreté. Efface de mon esprit toute malédiction financière. Brise toute alliance avec le manque. Je suis lavé. Je suis purifié. Je suis prêt à recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Respire profondément. Tu es maintenant purifié. Le canal est ouvert. Maintenant, nous allons activer les promesses bibliques de prospérité. Avant de continuer, si tu crois que Dieu va ouvrir les écluses sur ta vie en 2026, mets un pouce bleu maintenant. Vas-y, fais-le. C'est ta déclaration de foi. Bien. Il y a 7 promesses financières majeures dans la Bible, et nous allons les déclarer sur ta vie, une par une. Répète après moi, avec conviction. Dieu ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Les écluses sont ouvertes. L'abondance coule maintenant. Je reçois au-delà de ce que je peux contenir. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Tous mes besoins, pas quelques-uns, tous. Il ne me manquera rien en 2026. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Mes projets sont bénis. Mes investissements sont bénis. Mon travail est béni. Mes idées sont bénies. Tout ce que je fais réussit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une promesse biblique. Tout ce que je touche en 2026 prospère. Je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Ma prospérité est totale, spirituelle et financière, intérieure et extérieure. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ma richesse ne vient pas du stress. Ma richesse ne vient pas de l'anxiété. Ma richesse vient de la bénédiction. On me donnera, on versera dans mon sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ce que je reçois déborde. Mes finances débordent. Mes comptes débordent. Mes projets débordent. Au nom de Jésus, c'est activé. Amen. Maintenant que les promesses sont activées, nous allons décréter la multiplication. Dans la Bible, Dieu ne donne pas seulement, il multiplie. Il multiplie les pains et les poissons. Il multiplie l'huile de la veuve. Il multiplie les troupeaux de Jacob. Et en 2026, il va multiplier ce que tu as déjà. Écoute-moi bien, Dieu ne va pas juste te donner de l'argent tombé du ciel. Il va multiplier ce qui est déjà dans ta main. Ton talent, ton idée, ton business, ton emploi. Ce qui produisait 1 va produire 10. Ce qui produisait 100 va produire 1000. Déclare avec moi. Au nom de Jésus,
Je décrète la multiplication sur mes finances en 2026. Ce que j'ai dans ma main se multiplie. Mes sources de revenus se multiplient. Mes opportunités se multiplient. Mes clients se multiplient. Mes contrats se multiplient. Mon salaire se multiplie. Là où je gagnais 1, je gagne maintenant 10. Là où j'avais une porte ouverte, j'en ai maintenant 10. Là où je touchais 100 personnes, je touche maintenant 1000. Je passe du niveau de la addition au niveau de la multiplication divine. L'onction de multiplication est sur moi. L'onction de multiplication est sur mes projets. L'onction de multiplication est sur mon travail. L'onction de multiplication est sur mes idées. Comme les pains et les poissons dans les mains de Jésus, ce que j'ai est multiplié surnaturellement. Au nom de Jésus, c'est décrété. Amen. Il y a des portes financières qui sont fermées dans ta vie. Des portes de promotion, des portes de contrat, des portes d'investisseurs, des portes de faveur. Certaines sont fermées par l'ennemi, d'autres sont fermées par tes propres peurs, d'autres sont fermées parce que le timing n'était pas bon. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour que ces portes s'ouvrent. Et quand Dieu ouvre une porte, Ésaïe 22, verset 22 dit que personne ne peut la fermer. Dis avec moi, prière d'ouverture des portes. Père céleste, je viens au nom de Jésus qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, j'ai besoin de portes financières ouvertes en 2026. Ouvre la porte de la promotion dans mon travail. Ouvre la porte des contrats pour mon business. Ouvre la porte des clients pour mes services. Ouvre la porte des investisseurs pour mes projets. Ouvre les opportunités que je ne vois pas encore. Brise les portes de bronze qui me retiennent. Casse les verrous de fer qui me bloquent. Démolis les murs de limitation financière. Ce qui était fermé depuis des années s'ouvre maintenant. Ce qui semblait impossible devient possible maintenant. J'entends le bruit des portes qui s'ouvrent. J'entends le bruit des coffres qui se déverrouillent. J'entends le bruit de l'abondance qui arrive. Au nom puissant de Jésus, les portes s'ouvrent. Amen. Il y a une dernière chose cruciale. Recevoir l'abondance, c'est bien, mais il faut aussi la protéger. Car dans Malachie 3, verset 11, après avoir parlé des écluses ouvertes, Dieu dit quelque chose d'encore plus puissant. « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de votre sol. » Le dévoreur, c'est l'ennemi qui mange tes finances. Les dépenses imprévues, les pannes qui coûtent cher, les maladies qui vident ton compte, les vols, les arnaques, les mauvais investissements. Mais Dieu dit, je vais le menacer pour toi. Prions maintenant pour la protection financière. Prière de protection financière. Seigneur, tu as promis de menacer le dévoreur pour moi. Alors je déclare maintenant. Dévoreur, tu n'as plus accès à mes finances. Tu ne touches pas à mon salaire. Tu ne touches pas à mes économies. Tu ne touches pas à mes investissements. Tu ne touches pas à mes projets. Tu ne touches pas à mes biens. Toute main diabolique qui vole mon argent est coupée au nom de Jésus. Toute dépense imprévue orchestrée par l'ennemi est annulée au nom de Jésus. Toute fuite financière dans ma vie est bouchée au nom de Jésus. Je mets un sceau de protection divine sur mes comptes. Je mets un sceau de protection divine sur mes cartes bancaires. Je mets un sceau de protection divine sur mes contrats. Je mets un sceau de protection divine sur mes affaires. Ce que Dieu me donne reste avec moi. Ce que Dieu me bénit, personne ne peut le voler. Au nom de Jésus, mes finances sont protégées. Amen. Avant de terminer, il y a un dernier engagement à prendre. Dieu ne nous bénit pas pour thésauriser. Il nous bénit pour être des canaux, pas des réservoirs. Si tu veux que l'abondance continue de couler, tu dois t'engager à être un bon intendant. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère bien ce qui lui est confié. Alors, dis avec moi cet engagement sacré. Engagement d'intendance. Seigneur,
Je m'engage devant toi aujourd'hui. Si tu m'ouvres les écluses en 2026, je serai un bon intendant de ton abondance. Je m'engage à donner mes dîmes fidèlement. Je m'engage à semer dans ton royaume. Je m'engage à bénir les pauvres et les nécessiteux. Je m'engage à soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne thésauriserai pas égoïstement. Je ne gaspillerai pas bêtement. Je ne m'endetterai pas imprudemment. Je gérerai avec sagesse. Je donnerai avec joie. Je bénirai avec générosité. Car je sais que plus je donne, plus je reçois. Plus je bénis, plus je suis béni. Plus je sème, plus je moissonne. Seigneur, fais de moi un canal d'abondance, pas un réservoir stagnant. Je reçois pour donner. Je prospère pour bénir. Je réussis pour servir. Au nom de Jésus, je m'engage. Amen. Voilà, c'est fait. Tu viens d'activer la bénédiction financière de 2026. Les écluses sont ouvertes sur ta vie. La multiplication est activée. Les portes financières s'ouvrent. Le dévoreur est menacé. Maintenant, fais quelque chose d'important. Écris dans les commentaires « Amen, 2026 est mon année d'abondance financière » et ajoute le montant précis que tu crois recevoir en 2026. Oui, un montant précis, pas beaucoup, un chiffre, car la foi est précise. Si tu veux d'autres prières puissantes pour 2026, regarde notre playlist Prières de percée 2026. Le lien est dans la description. Et abonne-toi pour recevoir une nouvelle prière chaque semaine. Active la cloche pour ne rien manquer. Que Dieu t'enrichisse au-delà de ce que tu peux imaginer en 2026. Que les écluses restent ouvertes sur ta vie et que ton témoignage de prospérité glorifie son nom. Amen et Amen.